les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 24 octobre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance haussière, puisqu'après une ouverture sur un beau gap haussier, nous avions clôturé sur le plus haut de la séance vendredi, et bien aujourd'hui nous ouvrons donc sur un gap haussier, donc on aurait pu penser à une fenêtre, donc ouverture à 3190,71. Et puis finalement le gap a été comblé puisque nous sommes revenus chercher donc la clôture avec un plus bas à 3156,37, puis nous avons marqué un plus haut à 3224,09 pour terminer donc en clôture à 3220,46. Le CAC 40 gagne 1,55% sur cette séance, plus de 49 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une belle séance de hausse. Donc je rappelle, ouverture 3190,71. Nous avions un plus haut à 3171,34. Donc nous avons 19 points de gap qui ont été donc fermés sur la séance. Alors d'un point de vue chartiste, nous avons une continuité du mouvement baissier qui avait été impulsé vendredi dernier, Nous voyons que nous repassons donc en flux haussier donc par rapport à la loi de Dow. On avait inversé déjà la tendance vendredi puisque nous avions donc des plus bas et des plus hauts que les précédents. On a continué aujourd'hui. Regardez comme cette bougie a été très technique puisque nous sommes revenus chercher un point d'appui sur le support intermédiaire ici des 3160 points qui correspondait au Fibonacci des 23,6 de la précédente phase haussière, en prenant donc le point bas et le plus haut de cette tendance, et alors que nous sommes revenus donc on vient chercher un point bas ici sur retracement de Fibo sur un support intermédiaire, on est aux alentours des 3060, je rappelle le plus bas donc qui se situe à 3156,37, quelques points près, on voit bien ici que la zone technique a été respectée, et puis donc nous revenons, nous montons, et donc cette résistance ici des 3220 a bien joué son rôle, puisque avec une clôture à 3220,46, vous voyez, pour une résistance à 3220,50, cette résistance était déjà présente vendredi, vous pouvez vérifier sur les graphes, on a marqué une petite attaque, puisqu'ici avec un plus haut à quasiment 3224, et donc nous revenons clôturer sur cette zone. Donc d'un point de vue chartiste, c'est très intéressant puisqu'on continue ici la phase haussière, on valide un potentiel double bottom ici, puisque nous avons une descente avec un premier bottom ici, une remontée, deuxième bottom quasiment sur la même zone, et puis là ici on vient et on casse ce précédent plus haut. Alors cette cassure d'ailleurs nous vaut un signal, l'exécution d'un signal donc qui a été perdant. Perdant parce que je vais vous l'expliquer rapidement, et ça vous indiquera aussi comment jouer des signaux de cassure, puisque là en fait il est perdant, mais en le jouant comme un signal de cassure il n'aurait pas dû l'être. Voilà, donc il y avait un signal en cassure des 3185, donc ce qu'on peut voir c'est que déjà sur la séance, la zone des 3185 ici, elle a été, elle a bien joué son office de support et résistance. Donc à l'entrée de la séance, là on est en cotation, future, donc on commence à 8h. Donc on vient chercher ici des zones, on démarre au-dessus, puisqu'on démarre à 3190, on monte marquer un plus haut, et puis on redescend, donc on vient chercher ici la zone des 185. Vous voyez que du point de vue des futurs, alors là c'est de la cotation future pour les horaires, mais c'est de la cotation cash pour les valeurs. C'est du CFD, donc il est réajusté pour coller en fait à la valeur du cash. Donc ici on revient chercher les 3185, donc là on aurait pu dire, je vous avais dit, un signal de cassure, on ne prend jamais le signal sur le gap, on aurait pu prendre le signal ici, mais le problème c'est que, alors voilà, pourquoi on joue des signaux de cassure? Eh bien tout simplement puisque sur un signal de cassure, si on vient du bas normalement, le signal part normalement dans le bon sens. Alors là ici on a une redescente, on voit qu'on redescend pas assez, on vient juste ici combler le gap. Alors là c'est le gap futur, puisque normalement le gap cash il était un peu plus bas. On revient chercher donc, et puis on continue à descendre. Alors normalement on avait laissé le CAC aux environs des 171. Voilà, normalement
il faut vraiment attendre le comblement du gap pour vraiment venir rejouer la cassure, hein, parce que en fait quand on cherche un breakout il faut vraiment que la cotation se fasse dans la continuité. Donc là en fait on voit que les 185, je vous disais tout à l'heure qu'ils ont bien joué leur rôle de support résistance. Vous voyez là on est support, hein, on vient ici se rebondir sur cette zone, et puis là elle fait office de résistance, hein, puisque là on rebondit juste en dessous aux alentours des 83-84, idem sur cette zone ici 82-83, et puis lorsque l'on a ici une cassure, alors là le support est un peu plus bas, on est environ à 82, on casse ici, on revient chercher en overlap, hein, l'ancienne résistance devenue support, et on accélère à la hausse. Et donc si on attend vraiment le comblement du gap, donc un comblement du gap environ 171, voilà, là on est en dessous, et là à partir du moment où le gap est comblé, on peut rejouer le signal de cassure. Alors ça figure nulle part sur le site, hein, dans les explications, c'est pour ça que je donne ce signal comme un signal perdant, mais lorsque l'on joue des signaux de breakout, il faut bien faire attention à ça, que le mouvement se fasse dans la continuité. Là on voit bien que si on l'avait joué à ce moment là, donc 185, et bien 210 ici on finance le stop. Bon, on n'a pas encore touché l'objectif, hein, puisqu'on a été chercher un plus haut aux alentours des 224, mais on voit bien que ce signal aurait pu être beaucoup moins mauvais que la manière dont il aurait pu être joué s'il a été joué directement en revenant chercher la valeur de la cassure. Donc là on continue, on a toujours un objectif ici qui se situe approximativement sur la zone des 3290, donc le mouvement court terme pour l'instant nous donne ça. Vous voyez qu'on a les Bollinger qui sont placés juste au-dessus de cet objectif, donc on n'a pas grand chose au niveau des éléments techniques qui nous, à la limite, qui nous freinent. Bon, de toute façon en ce moment c'est un peu plus la politique et je dirais la géopolitique qui fait le marché. Donc là on peut revenir, on a jusqu'à mercredi, hein, pour revenir ici tester cette zone ici 3290. Il faudra s'affranchir des précédents plus haut qui se situe ici sur la bougie du 17 octobre, donc avec un plus haut à 3266,57. On a cette résistance à franchir, mais bon, il y a eu déjà une attaque. Puis c'est une résistance intermédiaire, hein. Vous voyez qu'on a eu pas mal d'allers-retours depuis sur cette zone, et pour rejoindre donc ici la zone des 3267,70, et en extension donc la résistance majeure ici est 3290. Alors cette résistance est très importante, hein, puisque vous voyez si on réduit un petit peu voilà, la zone de cotation, vous voyez que depuis la phase baissière donc d'août, on est revenu ici plafonné sous cette zone, on est revenu ici une deuxième fois, et là en fait on revient après ici cette phase de retournement, on revient ici pour retester cette zone, hein, puisque on avait échoué de très peu sur la précédente phase de hausse. Donc c'est l'objectif haussier. Alors cet objectif haussier, tant que on reste au-dessus de cette zone ici des 3150 points, hein, qui correspond qui plus est à la zone des plus bas du jour, parce que tout simplement c'est le retracement des 23,6. Si on repartait ici à la baisse, eh bien on aurait en fait une sortie de tendance haussière dans un range un peu comme ce que nous avons sur l'euro dollar, même si la dynamique repart à la hausse aujourd'hui. Donc attention à ça, il faudrait vraiment venir valider ici une cassure des 3266 avec en extension un test des 3290 pour rester ici dans ce vous voyez qu'au niveau du trend, hein, on est venu rebondir pas loin de la zone basse, mais qu'on est dans la bonne tendance, hein, au niveau de la bonne dynamique. Donc il faudrait vraiment s'affranchir de cette zone là, et puis après essayer d'aller casser le nouveau plus haut. Là si on arrivait à aller casser cette zone ici des 3290, hein, par rapport à ce que je vous ai montré sur la tendance moyen terme, vous voyez que si on arrivait à casser ici ce plafond de verre, eh bien on aurait une possibilité technique de retournement à la hausse, hein, des marchés, au moins au niveau de la tendance moyen terme. Alors au niveau des indicateurs, on a le RSI qui remonte légèrement, le stochastique qui est en train d'annuler son signal baissier. Une bonne nouvelle, le MACD qui est en train de se retourner à la hausse. Donc là c'est quand on se retourne comme ça, un peu comme sur cette phase là, vous voyez, quand le MACD se retourne alors qu'il est encore en tendance positive, ça veut dire que la tendance haussière est quand même relativement dynamique. Alors manque de dynamique par contre souligné ici par l'évolution des volumes, hein, avec des volumes
pour cette séance haussière qui sont relativement restreints avec un stochastique, pardon, avec une volatilité qui est en dessous de la moyenne. Donc si on fait la synthèse de tout ça, eh bien on a donc une dynamique qui est en train de se créer. Attention toutefois, les volumes qui viennent mettre un bémol sur cette séance ici, il faut vraiment s'affranchir de la zone des 3120 pour aller tester donc la zone ici des 3290 pour essayer donc tester, et puis une cassure de cette zone eh bien serait dans le sens de la continuité du trend et donc nous ouvrirait eh bien des nouveaux plus hauts et donc un potentiel retournement de la tendance de fond. Et puis lorsque l'on regarde par rapport au retracement de Fibonacci, si on se rapproche un petit peu, voilà, on a donc les retracements de Fibonacci qui sont pris ici entre le point bas de 1808 et ici la zone des 3266. Et ce que l'on peut voir, c'est que, eh bien, on est venu s'arrêter ici sur les 38,2. Donc le signal est vraiment fort. Si on vient casser ici la zone des 3266 à la hausse, on a une phase d'extension qui nous permet donc, on a une phase ici qui nous permet de jouer la cassure sur une extension, puisque en regardant, donc on va le tracer tout de suite. Hein, ça va assez vite, donc on va le tracer maintenant. Voilà, donc on joue ici, on prend la base du retracement, on vient chercher ici, voilà, et vous voyez qu'on a une extension des 161,8 qui nous donne 3370 points. Donc là vraiment, la cassure de cette zone nous emmène beaucoup plus haut dans le trend et donc dans la continuité de la dynamique. Hein. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de cassure, on va pas laisser ce Fibo pour pas non plus surcharger. Le graphe, mais on aurait voilà quasiment la prochaine résistance intermédiaire ici qui deviendrait l'objectif. Donc là, alors il y a un signal comme ça pour ceux qui veulent un peu plus d'informations donc sur les signaux liés au retracement de Fibonacci. Il y a un beau signal qui vient de se cloturer gagnant sur le câble, hein, donc c'est sur l'analyse vidéo forex, hein, c'est la paire livre sterling contre dollar américain. J'avais tracé un Fibo avec une extension et le signal s'est révélé gagnant aujourd'hui et d'une manière assez directe, donc je vous recommande, hein, pour ceux qui cherchent à découvrir ce genre de signal, à venir regarder le commentaire donc, que je ferai sur ce signal. Donc voilà, hein, pour demain, essayez de continuer ici sur cette dynamique. On a une dynamique qui est en train de se mettre en place qui est assez intéressante à jouer. Au niveau des indicateurs, on n'est pas encore en surachat, donc on a du potentiel pour venir ici chercher au moins un test des 3290 points avec pourquoi pas un retour ici et puis une remontée pour jouer la cassure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.